Philippe Arlin est avec nous. Nous évoquons le désir et vous pouvez bien sûr vous aussi réagir au 0826 300 300. Et bien sûr, je ne cesse de vous le dire, vous pouvez aussi réagir sur tout autre sujet. Si vous avez tout d'un coup une question qui vous inquiète, si vous avez envie d'une réaction, je rappelle que Philippe Arlin est sexothérapeute et donc à même de répondre à toutes vos interrogations. Bonjour Delphine. Oui, bonjour à vous. Merci de me donner la parole. Merci d'être avec nous. Merci. Oui, donc voilà, j'ai eu un premier mari dont j'étais très très amoureuse. Donc là, le désir est quand même présent. Après, c'était un homme violent. Donc il y a quelque chose qui a basculé en moi, c'est-à-dire que au début, après les violences, je me refusais un peu et je me suis aperçue que c'était pire. Donc j'ai appris un peu à séparer le cerveau du bas du corps. Enfin, je sais pas. J'étais capable de vibrer, mais avec la tête qui pouvait être complètement ailleurs. Je sais pas si je fais comprendre. Voilà. Voilà. Et donc le mariage a duré un certain temps. J'ai eu ensuite après diverses choses. J'ai eu un deuxième mari. Lui, par contre, au niveau du désir, eh bien, comme disait le monsieur qui en avait assez de demander, c'était toujours moi qui demandais. Il n'était pas câlin du tout, même pas sur le canapé, je veux dire, même voilà, bisous, tout ça, c'était pas son truc, le sexe c'était pas son truc non plus, donc c'était toujours moi qui demandais, donc c'est vrai que c'est un petit peu lassant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait le bilan et j'ai dit je me vois pas vieillir, la retraite approchant, j'ai dit je me vois pas vieillir avec quelqu'un. Et puis en plus, si vous voulez, c'est très compliqué de faire amour avec quelqu'un qui n'en a pas envie, même s'il fonctionne très bien. Je sais pas, enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est compliqué et puis en plus ça durait très très peu de temps. C'est-à-dire que vous vous sentez pas désirée, Delphine, tout simplement. Du tout. Et comme vous vous sentez pas désirée, vous avez, il y a pas d'échange. Voilà. Vous avez l'impression de prendre, voilà. Et c'est encore plus compliqué, je pense, pour une femme d'être dans une relation où on a l'impression que l'autre ne nous désire pas que pour un homme. Oui, alors qu'il avait vraiment... Après, je pense que c'était quand même quelqu'un qui avait quelques soucis. Par exemple, quand on s'embrassait en se regardant dans les yeux, je voyais toujours qu'il avait son regard qui partait à gauche ou à droite. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu tournes les yeux Il me dit, parce que si je te regarde, ça me fait loucher. J'ai dit, mais ferme les yeux. Comme ça, tu embrasses, tu fermes les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Ah, mais il me dit, moi, je peux pas. Je peux pas fermer les yeux. Oui, il avait besoin de contrôle, sans doute. Voilà. Alors bon, il y a d'autres détails qui ont fait que je pense qu'il avait... Moi, un jour, j'ai voulu lui montrer comment je faisais et il s'est moqué de moi. Alors ça a été... Mais pourquoi vous l'avez choisi, cet homme, Delphine? Parce qu'il était pas violent, justement? Parce qu'il était sympa, parce que j'avais eu 2 enfants dans la violence, que je voulais un 3e enfant cool, que l'âge approchait, qu'il était beaucoup plus jeune que moi, sans enfant, et j'étais pas très amoureuse, mais je me suis dit ça fera un bon papa. Voilà. Donc la vie m'a envoyé ce que je demandais. Pardon? Non, je dis vous l'avez un peu pris par défaut. Oui. On n'a pas le temps. Vous aviez plus trop le temps d'attendre de trouver celui qui pourrait être parfait, et vous l'avez premier qui pouvait correspondre à peu près, voilà. Vous l'avez pris. Voilà, tout à fait. Et puis donc j'ai divorcé et là je suis restée à peu près 6 ans tout seule et ça a été une période quand même de frustration pour moi parce que j'étais quand même quelqu'un qui avait moi 3 fois par semaine, c'était un bon rythme. Donc il faut voir des gens, trouver, c'est très, puis en plus je sais pas draguer, donc c'est très compliqué. Donc j'ai eu une période un petit peu compliquée sexuellement, de frustration. Puis il y a donc 5 ans, j'ai rencontré quelqu'un d'autre dont je suis tombée très très amoureuse au départ. Sauf que c'est quelqu'un qui je sais pas, il est très bizarre. Enfin, on a une relation qui n'est pas une relation. Il est, si vous voulez, il va être près de moi, il va être gentil, puis d'un seul coup, il va plus avoir envie, donc il répond plus au téléphone, il disparaît. Enfin, je lui ai dit, c'est très difficile à te suivre. Et en plus, si vous voulez, progressivement, il m'a expliqué qu'il aimait bien les vêtements, les choses. Bon, moi, je suis pour, c'est très agréable de se faire très joli. C'est pas là le souci.
Sauf qu'il y a un protocole qui est maintenant devenu systématique. Alors, j'ai essayé d'en sortir, mais j'ai fini par baisser les bras parce que j'avais d'autres soucis de maison, de travaux, de famille. Donc, à un moment donné, j'ai lâché prise parce que j'ai dit je peux pas tout mener de front. Donc, c'est vrai que c'est prévu, c'est programmé. On se voit, on mange, on papote, on machin, on prend l'apéro et tout. Et à un moment donné, on va chacun, hein, pas ensemble, chacun prend sa douche. Moi, je mets les vêtements qu'éventuellement il a choisis et on commence. Voilà. Bon, ça va que je fonctionne très bien, mais comment vous expliquer, des fois j'ai envie de le jeter, quoi. Oui, mais je crois qu'on comprend. Je crois qu'on comprend bien, Philippe Arlin. Vous fonctionnez bien, vous avez un corps qui a un accès à la jouissance assez facilement, mais vos émotions, le cœur, tout ça, ça reste un peu froid. Non, Philippe Arlin? Oui, non, tout à fait. Alors après, quand je suis partie, je suis partie, mais pour démarrer, quand je vais à la douche, je me mets un coup de pied au cul, quoi, parce que j'ai pas envie. C'est quand même paradoxal d'avoir deux hommes qui, pour des raisons différentes, ont une vraie complexité avec leurs désirs. Ouais. Enfin, trois, puisque le premier, son désir était mélangé à la violence, et les deux autres ont soit pas de désir, soit une obligation à le mettre en scène dans quelque chose d'extrêmement enfermé, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de liberté d'avoir des rapports. Disons que... Allô? Oui, je vous écoute. Oui, on vous entend. Pardon, j'ai cru qu'il y avait... c'est vrai que j'ai pourtant essayé par moments. Je lui dis, écoute, tu sais, t'as le droit d'avoir des pulsions, t'as le droit d'être très vilain. Bon, après, en plus, je suis pas quelqu'un de... Autant le monsieur disait tout à l'heure, les femmes demandent pas. Moi, je suis capable d'avoir un geste très coquin, à l'extérieur, je parle, mais que personne verra, bien entendu, ou un regard appuyé, ou justement pour émoustiller. Enfin, je suis vraiment dans l'amusement, dans le jeu, dans tout ça. Non, mais vous voyez, Delphine, vous venez de nous dire quelque chose que je vais reprendre parce que je crois que ça explique bien ce que vous êtes. Vous dites, je peux avoir un geste un peu coquin, tout ça, mais vous ajoutez tout de suite, mais que personne ne verra. Donc je crois qu'il y a une ambivalence entre votre désir qui est certainement très fort et tant mieux pour vous, et puis le jugement des autres qui vous empêche de l'exprimer clairement. Et c'est peut-être à cause de ça que vous avez fait des choix d'hommes qui ne vous permettent pas de vous épanouir autant que vous en auriez envie. Je parlais de ça parce que je disais, par exemple, dans un magasin, je veux choquer personne, quoi. Bon, un regard appuyé, oui, mais un geste un peu vraiment coquin, ça peut choquer quand même. Dans la rue, il y a des choses qui se font pas. Enfin, donc voilà, c'était dans ce sens-là que je le disais. Parce que sinon, montrer que j'apprécie la personne, le regard des autres m'importe pas plus que ça. Enfin, je pense pas. Enfin, oui, enfin, il y a des choses qui se font pas. C'est une parole qu'on entend plus chez des femmes qui veulent justement ne pas avoir l'air d'eux. Non, Philippe Arlin, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, ce qui m'interpelle un peu dans ce que vous avez dit, c'est que, en fin de compte, ces hommes n'en ont rien à faire de votre désir. Donc, à la limite, qu'ils l'entendent ou qu'ils l'entendent pas, ils en ont rien à faire. Un, parce que visiblement la chose n'intéresse pas, et l'autre parce qu'il vient enfermer votre désir dans quelque chose qui est sa pure fantasmatique à lui, et que, en dehors du cadre qu'il fixe à la sexualité, il y a peu d'écoute sur ce que vous auriez envie d'y mettre. C'est-à-dire que dans les trois cas, ces hommes ne vous entendent pas. Donc il y a bien une problématique, et je rejoins Brigitte en tout cas sur l'expression de cette problématique, qui est que le désir, que vous l'exprimiez ou que vous l'exprimiez pas, vous choisissez des hommes qui ont fait le choix de ne pas l'entendre à des degrés différents, mais en tout cas qui ne l'écoutent pas, parce qu'entendre le désir de quelqu'un, c'est aussi y répondre. Parce que qu'il entende votre désir mais qu'il n'en fasse qu'à sa tête, pour moi c'est ne pas entendre le désir. Donc on a trois hommes qui, pour des raisons et à leur manière, ne répondent pas à vos désirs, alors que vous dites vous les exprimer.
Toujours avec Philippe Arlin, sexothérapeute. On évoque le désir et Delphine est avec nous et le témoignage de Delphine montre bien aussi comment parfois on peut avoir beaucoup de désir et puis on va choisir de manière très inconsciente évidemment un partenaire qui va brimer un peu notre désir, ou au contraire on n'a pas beaucoup de désir et on croit qu'on n'a pas beaucoup de désir et on choisit un partenaire qui en revanche en a beaucoup, en espérant que ça va nous permettre de vivre mieux notre désir. Je crois que ça c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent, on l'a entendu avec le témoignage tout à l'heure de je ne sais plus quel auditeur, mais qui, je crois que c'est... Pardon ? Christian, non ? Je sais plus. Je ne sais. Oui, enfin, je veux dire, on a eu un auditeur tout à l'heure qui se posait la question. C'était Baptiste, je crois, qui se posait la question est-ce que j'ai pas choisi une femme qui avait pas assez de désir. On l'a entendu, hein, Philippe Arlin. Donc on voit bien que notre choix de partenaire, il parle finalement beaucoup de notre désir, de notre relation à notre désir. Et Delphine, vous l'avez bel et bien témoigné. Philippe Arlin, je vous laisse en relation avec Delphine justement pour avancer sur sa meilleure compréhension de son désir. Si je peux vous expliquer quelque chose, c'est vrai qu'après mon premier mariage, donc j'ai divorcé à peu près en même temps qu'un autre voisin. On se connaissait en tant que couple, on faisait des fêtes, et puis nos deux mariages ont lâché, donc on s'est retrouvés esselés tous les deux, donc on est sortis un petit peu ensemble. Et je me souviens quand vous m'avez parlé tout à l'heure, ce souvenir m'est revenu, et je me souviens que ce monsieur m'a dit, mais qui l'eût cru ? Enfin, tu donnais absolument pas l'image de qui tu es. On te pensait, c'était des zones pavillonnaires, on se connaissait tous. Je pense que j'étais mignonne, donc on m'appelait les plus belles gambettes du quartier. Donc voilà, parce que j'étais souvent en short. Et donc il me dit, mais j'aurais jamais imaginé qui tu étais. Tu donnais une image de quelqu'un, de maman, de raisonnable, à la limite frigide, froide, voilà. Donc vous avez raison dans ce que vous dites. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre quelque chose, j'ai envie de dire, qui bout en vous, mais j'ai envie de reprendre la première phrase que vous avez dit, c'est que vous avez appris avec votre premier mari, qui a peut-être été le seul, mais en tout cas pour le situer, le père de vos enfants, à couper votre tête de votre corps. Mais est-ce que c'est pas typiquement ça ? Est-ce que justement, y compris dans votre communication, il y a deux dimensions en vous, c'est-à-dire il y a la dimension qui reste dans le corps, qui est le désir, l'instinct, l'envie, l'animalité tout simplement, et votre tête qui, elle, est ailleurs et qui pourrait projeter un petit peu cette froideur ou en tout cas cette distance dont on vous parle. Voilà, c'est-à-dire que malheureusement, et c'est pas une surprise, mais cet homme, de par sa violence, a certainement fait plus de dégâts que vous n'avez pu l'imaginer, ou en tout cas, il a vraiment interféré dans votre rapport, ce qui fait que le deuxième homme que vous le choisissez avant tout gentil. Et c'est plus important que tout, le fait qu'il n'ait pas de désir finit par ne même pas être une sonnette d'alarme, parce que ce que vous vouliez, c'était un père gentil, enfin faire l'expérience d'une maternité avec un père gentil. Donc, à chaque fois, votre désir, il est présent, mais il est toujours au deuxième plan, voire au troisième, parce que les enjeux relationnels se placent tout à fait autrement. Donc, il n'est pas audible. Alors, comment le faire passer, ce message ? Parce que maintenant, j'ai un certain âge. Donc, j'aimerais bien... rencontrer, mais bon, je crois. Oui, non, mais Delphine, je crois qu'il y a deux pistes. Il y a peut-être d'abord la première piste de mieux vous libérer du regard des autres et être plus à l'aise dans votre façon de bouger, de vous exprimer, et donc là ça passe par quelque chose d'assez corporel, je pense. Il y a certainement quelque chose d'un petit peu rigide qui doit donner cette impression que vous êtes froide alors que ce n'est absolument pas le cas. Et puis il y a une deuxième chose, comprendre d'où vient ce blocage, d'où vient ce cadenas que vous avez mis et qui vous empêche
d'être libre de choisir les bons partenaires, etc. Et ça remonte certainement avant ce mari violent. J'ai une petite explication. Hein. Le couple papa-maman, j'avais un papa qui était très séduisant, une maman qui était qui fermait les volets, côté rue, qui s'enfermait, jamais d'amis, jamais, enfin bon bref, complètement le jour et la nuit, mes parents. Et c'est vrai que mon père ma mère a mis très vite mon père dehors parce qu'il était un peu volage. Et ensuite, elle me l'a fait détester, alors que quand j'ai appris sa mort, j'ai retrouvé des courriers très gentils. Donc, par contre, moi, je l'ai mis sur un piédestal. Mais c'est vrai qu'elle m'a élevée dans la haine des hommes. Ça, c'est très clair. Et je me demande comment physiquement, sexuellement, je parle, j'ai pu m'épanouir comme ça avec cette éducation que j'ai eue. Par contre, elle a peut-être des séquelles dans les relations. Vous vous êtes coupé du désir des hommes, parce qu'au bout du compte, vous choisissez des hommes qui ne désirent pas maintenant. C'est-à-dire que quand vous dites je me suis coupé entre tête et corps, ça fait aussi que vous n'entendez pas le désir des hommes, et vous ne pouvez plus du coup choisir un homme qui vous désire parce que vous n'avez plus d'écoute de ce côté-là. Elle vous a appris peut-être à vous méfier du désir des hommes. Et ça, c'est jamais une aide, parce que se méfier du désir n'aide pas à l'entendre. Et l'entendre dans sa sincérité, dans sa beauté, y compris dans son expression dérangée. Parce que je trouve que là, le désir de votre compagnon aujourd'hui, l'expression de son désir est quand même très cadrée, très limitée. Mais il faut entendre le désir pour pouvoir se rendre compte de ça. D'accord. Et puis sans doute, Delphine, que vous n'avez pas réglé non plus votre ambivalence vis-à-vis de maman. À la fois, vous dites que vous l'avez mise sur un piédestal, mais vous l'avez certainement aussi par moments détestée parce qu'elle était à l'inverse de ce qui vibrait en vous. Je pense que c'est sincèrement, vous avez juste besoin d'un petit travail avec pourquoi pas avec Philippe Arlin, et ça va vous permettre de mieux comprendre où vous en êtes dans votre identité de femme en tant que femme, et ça va obligatoirement améliorer votre relation aux hommes. D'accord. Il faut faire moi, je l'ai encore écrit récemment, hein, si on veut être une femme libre, il faut d'abord se démarquer de sa mère, et ça, c'est un sacré travail pour une femme. Oui, mais alors, c'est mon père que j'ai adulé, parce que ma mère, j'ai eu une relation très... comment expliquer je l'aimais pas. J'ai toujours fait mon devoir. Quand elle a été malade, je l'ai pris chez moi, mais sans amour, j'ai fait mon devoir. Voilà, point. Je l'aurais jamais... On aime toujours sa mère, Delphine. Voilà. Pardon ? Quoi qu'il en soit, on l'aime toujours. Oui, après, quand elle est morte, j'ai pas eu de chagrin. Ouais, j'ai pas eu de chagrin. Oui, que vous croyez, mais il y a toute une part de vous qui certainement a quelque chose à découvrir. Mais ça peut vraiment, franchement, vous pouvez le travailler avec un thérapeute, c'est tout à fait possible. Merci en tout cas de votre confiance, Delphine.